pourquoi une élection qui sera attractive? Une élection qui sera attractive, c'est une élection qui va donc plaire, qui va séduire, qui va attirer. Mais dans le contexte actuel donc, de 2025, je vais convoquer donc l'histoire pour l'historien que je ne suis pas, contrairement à Arthur. L'histoire nous dit que chaque fois qu'il y a eu donc des candidats importants, assez importants, qui n'ont pas participé à la présidentielle, eh bien, ces élections n'ont pas été attractives. Il y a des chiffres, à savoir par exemple le taux de participation. 2020, il y a eu donc 53% de taux de participation, contrairement à 2010 qui était de 83%. Je pense qu'il y a eu un peu moins d'ailleurs en 2020, on était autour de 40. Mais oui, la grande différence historiquement entre les exclusions de 2020 et des exclusions précédentes et celles d'aujourd'hui, c'est qu'en prenant 95, il n'y avait pas Ouattara, il n'y avait pas Laurent Gbagbo, il n'y avait pas d'alternative. En 2020, quand Henri Konan Bédié a fingé son parti, il n'y a pratiquement pas d'alternative. Aujourd'hui, il y a quand même une grande différence. C'est que quand vous prenez le monde de gauche, par exemple, il y a Simone Gbagbo, qui est une figure de la gauche. Il y a Awa Domelo, qui est une figure de la gauche, qui ont d'ailleurs réussi des parrainages, là où le PPAC n'a pas réussi des parrainages. Ça peut être un peu moins avec le PDC-RDA, puisque je pense que la fusée Bion a eu du mal à décoller, mais l'absence aujourd'hui de Tidiane Thiam, de façon concrète, va faire prendre conscience à certains militants du PDC-RDA qu'attention, là, il y a une possibilité. Donc, finalement, il sera belle parce qu'il y a des alternatives à ces grands absents. Et je pense que c'est quelque chose de particulier par rapport à ce qu'on avait jusque-là. En 2020, il y avait Henri Konan Bédié, qui est un candidat assez important. C'est vrai qu'il a refusé de partir, mais il était candidat. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Non. Pourquoi est-ce qu'on n'ira pas à l'attractivité de cette élection? Parce que il y a eu quelque chose qui a manqué, c'est le consensus démocratique. Le consensus démocratique, bien sûr, à ne pas confondre avec la démocratie de consensus, autrement appelée aussi démocratie de concertation. Il y a eu ce consensus démocratique qui devrait permettre, donc, comme en 2010 avec les accords de Pretoria, parce que c'était un consensus démocratique, ça devrait donc permettre qu'il y ait des décisions qui soient prises pour que le maximum de personnes puissent avoir des intérêts. Malheureusement, on a donc d'un côté le PPACI qui est certes un peu affaibli, mais a des grands des militants. Le PDCI qui ne va pas, le PDC officiel qui n'ira pas. Donc nécessairement, le consensus démocratique ayant manqué, ce sera un peu difficile. Henri Konan Bédié, c'est le président, mais il était absent parce qu'il n'a pas participé. Ce consensus démocratique